petite vidéo explicative sur les diastéréoisoméries de type avec 2 carbones asymétriques ou plus. Donc, je vais prendre un exemple en dessinant avec une représentation entre la représentation topologique et la représentation de Cram. Donc, on voit ici cette molécule. Donc, elle a 2 carbones asymétriques. Le premier donc, que j'entoure en vert et le second que j'entoure en rouge. Regardons une de ces isomères de cette molécule, ici, représentée ici. Voilà. Donc on se rend compte que dans le... Alors attendez, je reviens ici comme ça. Hop. Ici, donc sur la partie du carbone asymétrique vert, on voit bien que l'on a ici exactement la même chose des deux côtés. Et sur le carbone asymétrique rouge, le NH2 est devant, donc sur la molécule de gauche, et le NH2 est derrière, pardon, sur la molécule de gauche, et le NH2 est devant sur la molécule de droite. On va maintenant détailler ce qui se passe sur le carbone asymétrique vert, dans les deux cas. Donc ici, si je représente le carbone asymétrique vert sur la molécule de gauche, donc on voit, alors je représente le groupement qui est sur le côté droit ici, je l'appelle R1. Là on voit OH, la CH3, CH. Si je représente sur l'autre molécule, et bien en fait, j'ai exactement la même chose. Donc pour cette partie-là, en fait, si on considérait que cette partie-là, les deux molécules seraient identiques. Ce ne serait pas d'isomère. Par contre, si je prends la deuxième, alors là ici, si je prends la partie rouge, le carbone asymétrique rouge, ici. Donc là, je vois que sur le côté gauche, j'ai ici cette représentation de Cram, et sur le côté droit, j'ai cette autre représentation de Cram, et on voit que là, ici, sur le côté gauche, NH2 est vers l'arrière, et là, NH2 est vers l'avant. Si je retourne la molécule, alors c'est ce qu'on va faire, donc si je la retourne, disons comme ça, voilà. Qu'est-ce que je veux obtenir? Alors, je vais l'effacer. Et on va regarder ce qu'on obtient. Donc là, ici, je vais avoir R2 comme ça. Ici, je vais avoir NH2, mais cette fois-ci vers l'arrière, parce qu'on a fait une rotation, donc ce qui était vers l'avant est passé vers l'arrière. Et H vers l'avant. Et R3 en face. Donc ce qui fait en fait que pour ces carbones asymétriques, les deux parties sont symétriques par rapport à un plan, et donc ne seront pas superposables. Donc si on n'a que ce carbone asymétrique, on aurait une molécule chirale et donc 2 énantiomères. Mais le problème, c'est qu'avec l'autre partie, on a quelque chose qui se superpose. Donc c'est pas chiral. Donc c'est pas chiral d'un côté, c'est chiral de l'autre, donc ça ne peut pas être des énantiomères. Donc ce sont des diastéréoisomères.